chères familles du Diola, chers citoyens du monde, 26 septembre 2002, 26 septembre 2022. Voilà 20 ans, dans le chaos de la tempête, le Diola a assuré le gros titre de l'histoire. Il gîte sous bâbord et s'enfonce sous. Il s'adjuge ainsi la suprématie des catastrophes en termes de nombre, avec 12 nationalités représentées par ces 12 drapeaux et 12 sièges. La pire marée noire de l'histoire, laissant un paysage qui évoque la destruction des familles, un paysage désolant qui s'étend à perte de vue. Le plus grand mystère de la navigation mondiale, avec un décor macabre de 1953 morts, dont 971 pour la seule commune de Ziguinchor et 1400 morts en ce qui concerne la région de Ziguinchor. 444 élèves et étudiants, 27 membres de l'école de football et seulement 64 rescapés. Terrifiés par des corps déchiquetés, pendant des heures, des images des corps nous dégagent une étendue de souffrance, de douleurs violentes qui se profilent pour les familles jusqu'aux détails les plus glaçants. Le Diola n'a pas une taille humaine. Il est gigantesque par ses conséquences. C'est un échec de compétences incurable, un vecteur de transmission universelle du mal, une puissance destructive qui dépasse la temporalité générationnelle. Le Diola est une histoire catastrophique, remplie de jonctions, une vision apocalyptique, une promotion de cris et de désespoir, une réalité beaucoup plus sombre qui privilégie le mal infini. Rien que d'en parler, on ressent encore 20 ans après cette première catastrophe nous échappe, le sourire nous échappe. Le 26 septembre 2012, 2002, un jour qui ne peut laisser indifférent nul de tous ceux qui se reconnaissent originaires de notre univers particulier d'hommes et de femmes dispersés à travers le monde. Les familles continuent à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec les parents entrelacés, coincés dans le Diola au fond des abysses depuis 2 décennies. Monsieur le ministre, Mesdames, Mesdames et Messieurs, abandonner nos papas et mamans dans l'eau est une solution inadaptée au pays de la diplomatie humaine. Nous accrocher à cette douleur nous rappelle qu'il y a un autre monde. Notre illustre pasteur feu, Monseigneur Jacques Sarr, nous demande encore, en ce 20e anniversaire inscrit sous le sceau du renflouement de l'épave du Diola, de méditer cette solitude abyssale de ceux que nous avons tant aimés, la souffrance de leur corps et de leur âme massacrée par la houle. Nous citons: on ne peut pas laisser à la mer tant d'êtres qui nous sont chers et faire comme si de rien n'était. Fin de citation. Par le renflouement du Diola, nous voulons simplement répondre à cet appel, mais avec main tendue de nos victimes, pour les épargner de ces vagues agressives qui les massacrent au quotidien, leur rendre à la terre et faire le deuil. Ainsi, repêcher quelques reliques du Diola, comme la cloche, la barre, l'hélice, etc., pour habiller le mémorial
en cours de construction et permettre d'assurer sa fonction première. Il s'agit de maintenir vivant la mémoire des défunts, continuer à manifester notre attention aux familles, aux parents et amis des naufragés. Enfin, appeler à la vigilance quant à ce qui concerne le sens de la responsabilité et le sérieux dans la gestion de ce qui nous est confié. La tragédie du Joola, inspirée de la mort, est utile à enseigner. Elle accélère la mise en place des normes de comportement pour convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que les citoyens sénégalais et du monde soient formés et équipés pour toute bonne œuvre. Le Joola n'est pas une histoire de toute une nation. Il n'est pas une histoire de résilience, mais c'est le combat de tous les jours pour toute la nation et pour toute l'humanité entière. S'il est trop tard pour nos victimes, en leur nom, on se bat pour préserver la vie de milliers de personnes. Nous sommes dans le cadre d'une démarche utilitaire pour témoigner, tenter de donner l'espoir à d'autres. Mais malheureusement, nous sommes seuls. Seuls car le Joola est premier. Quand une maman, un papa s'éteint, une étoile s'allume dans le ciel. Le départ d'un parent enseigne à son enfant que l'amour vrai ne meurt jamais. Hommage à nos victimes, à tous nos mamans et tous nos papas décédés dans le Joola, toujours vivants dans nos cœurs. Chères victimes, nous continuerons de vous prendre dans nos bras et de vous embrasser tous les soirs, même si nous savons que vous n'êtes plus parmi nous. Durant ces traversées de grande envergure, gravissant les pentes ardues d'une remise en cause historique, sociale et pénale, l'État du Sénégal décida de soumettre les différents arbitrages en situant sa responsabilité engagée. Celui-ci affirme le devoir permanent de vérité, de justice, de renflouement de l'épave, de prise en charge des orphelins et de protéger les familles de victimes et rescapés se trouvant sous sa responsabilité dans ce paysage très ouvert où le quotidien suit son cours. Ainsi, l'État s'est évertué à l'égard des familles que nous sommes à mettre en place le fonds de soutien dédié aux victimes à raison de 10 millions alloués à chaque victime et rescapée. La réfection des gares maritimes de Ziguinchor ici et de Dakar, conforme aux normes internationales. La venue de 3 navires Algen et Djangon et bien entendu Aline Sitoé Diatta. La construction de l'université Assane Seck qui découle tantôt dans mon discours parce que la Casamance a perdu 444 étudiants et élèves. Le dragage du fleuve, le Wharf de Carabane, le quai de pêche de Goudoudi, la mise en place de balises lumineuses. Nous pouvons alors citer aujourd'hui l'érection de ce formidable édifice qui est le Mémorial Musée en cours de construction. Normalement, il devait être prêt à l'occasion de cette cérémonie, compte tenu des éléments physiques. Nous sommes obligés d'attendre au mois de décembre, Inch'Allah. Nous pouvons encore citer la correction du décret d'application de la loi 2006. C'est l'occasion pour nous permettre de rendre hommage à l'Office national des pupilles de la nation, en son sein, le conseil de surveillance dont je suis membre, pour une prise en charge effective de tous les orphelins du Joola et les récents travaux de réfection du cimetière du Joola. Monsieur le ministre, grâce à vous, grâce au
toute la démarche que notre marraine a eu à faire dans cette direction, que vous avez eu tout à l'heure à visiter le cimetière de Kanté. Bien entendu, demain nous irons à Kabayo et à Bassoli. Aujourd'hui, tous ces cimetières représentent des joyaux pour nous en tant que famille, ce qui les confère au titre des plus beaux cimetières du Sénégal. Chers citoyens du monde, nous devons ces avancées probantes enregistrées au cours de ces 3 dernières années et qui ne peuvent passer sous silence à son Excellence le président Macky Sall. Excellence, à l'image des grands dirigeants qui ont fini de marquer ce XXe siècle. S'agissant du président de la République, vous venez d'enseigner une leçon de diplomatie humaine universelle à travers ses réalisations inscrites à jamais dans le panthéon du Joola éternel. Votre fibre républicaine et patriotique achevée, sensible à la cause du renflouement des 2000 âmes, à la prise en charge psychosociale des familles de victimes, des rescapés, à la vérité, à la justice pour enclencher le processus de deuil, les épargnant enfin d'une mort programmée certaine, du traumatisme chronique, honore la mémoire de nos victimes. Monsieur le ministre des Forces armées, pour répondre à la problématique d'insertion socio-professionnelle à travers l'emploi de nos enfants ici présents, le mémorial musée est une réelle opportunité pour ces enfants piliers de la nation, orphelins du Joola. Les orphelins et les familles, les rescapés qualifiés et sensibles à la cause de cette tragédie sont plus habilités à répondre aux besoins de recrutement pour être en phase avec les objectifs du mémorial et le programme Hey Ndawi. L'association nationale, en ce qui la concerne, dispose en son sein un cabinet de consultance doté de compétences très diversifiées qui se chargera de procéder à ce recrutement. Nous disons merci au président de la République. L'ANV Joola vous traduit toute sa reconnaissance pour votre dévouement exemplaire à sa cause.